Bonjour chers amis, aujourd'hui c'est dimanche le 4 octobre 2020. Bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous avons aujourd'hui une parabole, la parabole des vignerons homicides. Et en ce jour, nous faisons mémoire de Saint François d'Assise. Bonne fête à tous ceux qui s'appellent François, qui nous invitent à prier, à respecter la nature et à servir l'Église, servir les pauvres. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint nous conduise dans la contemplation de ces vérités éternelles que nous procure la liturgie de la parole de ce jour. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il est triste de constater le scénario qui se déroule dans la parabole que déclame Jésus en ce jour. Ces vignerons, après s'être pris au premier serviteur envoyé, puis au second, arrive à donner la mort au fils héritier. Et la grosse question que nous pouvons nous poser est de savoir comment ils ont pu penser qu'un tel acte criminel pouvait leur octroyer l'héritage. Cela signifie qu'il y avait au départ une cause, euh, une cause faussée, une cause aliénée, euh, le goût, l'apprêté au gain, l'aveuglement du désir, qui les a conduits à l'emploi des moyens qui ne sont pas moraux, des moyens iniques, des moyens plutôt meurtriers pour atteindre leurs objectifs. Mais au-delà de l'histoire et à la lumière des autres textes de ce dimanche, la première lecture du prophète Isaïe et l'épître de Saint Paul, nous pouvons nous poser la question de la violence au cœur de l'histoire humaine, la violence et Jésus, Dieu, devant la violence. La violence au cœur de l'histoire humaine date depuis les origines. Si nous nous référons par exemple au livre de la Genèse avec le meurtre de Abel par son frère, Caïn, où est ton frère? Et ensuite, son sang sera vengé. Puis, tout ce qui se dit dans le livre des Lévitiques, nous comprenons que même au cœur des religions anciennes, au cœur des anciennes civilisations, des sociétés anciennes, il y avait aussi, n'est-ce pas, ce repli vers la violence, ce recours à la violence, par exemple, pour remettre la paix et l'entente entre deux tribus, entre deux familles ou deux personnes. On recourait au sacrifice d'animaux ou alors d'êtres humains dans ces traditions-là. Mais il ne s'agit pas simplement des sociétés antiques, car nous connaissons les crimes perpétrés dans notre société moderne. Pour ne pas parler, par exemple, de l'Holocauste naziste qui a conduit à l'effacement de la vie dans certaines catégories de personnes. Et si nous recourons à un livre intitulé Violence et sacré, écrit par René Girard, nous verrons bien que il il décrit, il peint le tableau des sociétés humaines et même des religions qui recourent à la pratique de la recherche du bouc émissaire. La recherche du bouc émissaire, le bouc émissaire qui est comme ce tiers que l'on cible toujours pour accuser l'accuser et faire de lui l'origine de la crise et de nos troubles. Et hélas, l'ayant tué et ayant abattu le bouc émissaire, la paix demeure-t-elle? Cette paix n'est jamais durable. Même dans l'Évangile, cet héritier a été choisi comme le bouc émissaire, d'où la tristesse de Dieu qui, dans la première lecture, dit « J'attendais le droit et voici les crimes. J'en attendais la justice, mais j'ai obtenu plutôt des cris. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aussi répond à cela. Le propriétaire répond par une autre violence et Dieu vient mettre au sommet la violence des violences qui est celle de la croix, mais en changeant ce qu'il faut changer. Car finalement, avec la croix de Jésus, le divin se fait l'holocauste, l'offrande pour relever la créature.
Et c'est ce qui est beau, car avec notre Seigneur, nous avons une paix qui dure, car finalement, dans l'Eucharistie, qui est annoncée, n'est-ce pas, par la pierre rejetée par les bâtisseurs, le Christ qui donne son sang, le fruit non plus de la vigne, mais de l'amour. L'amour, finalement, vient remplacer la violence. Et le cœur de Dieu, dans l'Eucharistie, sa nature pacifique rencontre la nature de l'homme pour la transformer. Ainsi, nous devenons ce que nous recevons, ce que nous avons reçu. Bien-aimés dans le Seigneur, que faire? À cette question, Saint Paul répond en disant, il faut ce que vous avez appris et lu, ce que vous avez vu et entendu, mettez-le en pratique. Si nous mettions en pratique tout ce que nous recevons comme pain de vie, parole de vie au quotidien, alors nos vies changeraient. Mais nous alimentons plusieurs haines au fil des années et nous avons constitué des boucs émissaires, que ce soit dans la vie politique, que ce soit dans la vie familiale, professionnelle ou même entre les amis sur un air de jeu. Nous avons constitué des boucs émissaires qui sont accusés au jour le jour sur l'autel de nos cœurs. Ou alors nous sommes ces boucs émissaires. Avons-nous résolu le problème? Saint Paul nous demande de ne pas nous inquiéter, mais de laisser le Seigneur faire et de lui faire confiance. C'est pas de l'insouciance, mais c'est de la confiance. Car quand nous avons reçu Dieu en nous, nous avons Dieu en nous. Et cela signifie ce que cela signifie. À nous de croire, à nous d'espérer, à nous d'oser. Bon dimanche à tous et bonne semaine. Merci.